Bonjour, me revoilà. Alors, bon, j'ai terminé, j'ai maté tout, j'ai placé ma carte ici avec quelques petites incrustations parce que ma carte n'était pas suffisamment longue pour la longueur de mes cartes. J'aurais pu faire toutes mes cartes d'emblée, la hauteur de mes petites cartes, mais bon, comme j'avais expliqué au départ, j'aimais mieux avoir une petite incrustation, ça me faisait une belle occasion. Alors, j'ai maté celle-ci, j'ai maté ces deux ici, j'ai fait une bande transverse horizontale. J'ai mis deux petites cartes décoratives. Alors, on pourrait mettre des photos, quelque chose à l'intérieur. Alors là, ici, je gardais ça de pas terminé parce que je voulais vous expliquer. Alors, premièrement, j'ai coupé mon morceau de la bonne grandeur ici. Il va me manquer un petit bout en haut, là. Bon. Alors, je vais vous expliquer comment mettre la colle. Je l'ai expliqué rapidement la dernière fois, mais là, je dois vraiment le faire correctement. Alors, une fois qu'on a mis la colle, il ne faut vraiment pas trop attendre avant de l'installer parce que la colle, aussitôt qu'elle commence à prendre un peu, ça peut être difficile d'aller placer notre papier parce qu'on doit glisser dessous. Alors, comme je disais, vous levez ici, vous allez entrer à l'intérieur de la bande transverse et puis faites des tests avant de voir si votre papier est bien. Moi, je sais qu'il est bien, c'est juste qu'il ne veut pas entrer, là, mais je sais qu'il est de la bonne largeur. Bon, alors là, vous allez le glisser, mais vous ne collez pas en haut. Vous allez tout simplement le glisser par en bas. Là, comme je vous dis, il ne faut pas trop attendre parce que ça peut prendre. Alors, on le tire, on le met égal en bas, égal chaque côté, en haut aussi. On va le placer droit, comme ceci. Et puis là, on va aller tout simplement étendre la colle derrière. On enlève l'excédent, comme ceci, et comme ceci. Aller derrière la tirette, comme ceci. Voilà. Alors ça, il faut un petit peu stressant parce qu'il faut vraiment y aller tranquillement. Plus vous avez du papier fin, plus il va venir mou rapidement et plus ça va être difficile de le pousser. Alors, il ne faut vraiment pas attendre. Aussitôt que vous avez mis la colle, vous devez tout de suite commencer à le placer. Et puis, aussitôt que vous pouvez le prendre, comme j'ai fait, vous allez le tirer parce que juste à pousser, ça ne poussera pas. Il est trop collé dessous déjà. Alors, vous le tirez avant que la colle soit trop solide. Et puis, vous le placez en bas, vous l'arrangez en haut et puis c'est tout. Alors, moi, il va me rester une petite bande ici. Je vais aller chercher peut-être ce petit picoté-là. J'ai maté toutes mes cartes. Bon, là, il y a une chose que j'oublie souvent de dire quand je fais des tutos avec la cascade interactive. Alors, vos cartes, quand vous les posez sur les pages, sur les cartes ici, quand vous posez votre papier design, il faut toujours vous assurer, alors ici, vous voyez, c'est pas tout à fait correct, c'est difficile, hein? Alors, essayez d'avoir toujours le même espace de bordure ici de papier uni et essayez d'enligner vos papiers bien droits ici. Alors, vous en avez un, vous placez le deuxième avant qu'il soit... Vous le laissez... Pressez pas dessus, vous le déposez tranquillement à environ là où est-ce que vous voulez l'avoir. Vous allez vérifier avec celle avant pour voir si vous avez le même espace ici et chaque côté aussi. Alors, lui, je n'avais pas été vérifié, j'avais oublié. Il est trop tard, il est posé. Et vous faites ça chacune. Okay? Ensuite, dessous ici, parce qu'on a utilisé un papier plus mince, alors je recommande de la renforcer. Alors là, vous allez l'ouvrir jusqu'au bout. Vous allez prendre un papier cartonné et puis vous allez juste vous rendre juste en haut de la carte. Alors, il va être glissé dessous un petit peu. Si vous voulez être certaine de la longueur, parce qu'il ne faut pas être trop long, parce que si on est trop long, on ne pourra plus fermer la dernière carte. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mesurer quand toute la cascade est fermée. Vous pouvez vous laisser, parce qu'on va le coller derrière. Alors, vous laissez peut-être 1 mm chaque côté, pourvu que vous arrivez en bas de la hauteur ici de notre dernière carte. Alors, une fois que c'est calculé, c'est coupé, coin arrondi, tout ça, là, vous allez pouvoir la tirer. Ça va être plus facile à les poser. Mettez la colle derrière. Parce qu'on veut la renforcer, cette tirette. Parce que le papier est trop mou ici. Même avec mon papier, surtout que moi, j'ai du papier assez mince. Alors, ça ne ferait pas suffisamment large. Alors, ma colle est sur le dessus. Je vais aller tout simplement glisser dessous, comme ceci, et m'assurer que je me rends en dessous. Alors, vous pouvez aller comme ça si vous voulez. Plus facile. Alors, vous allez comme ceci, tout simplement, et vous allez solidifier comme ceci. Ensuite, là, vous allez couper un morceau d'environ la même grandeur que l'autre que vous aviez, en papier imprimé, pour tout simplement mettre sur le dessus pour faire une finition. Alors, ces deux papiers, celui qu'on a mis dessous et celui qu'on a mis dessus, même grandeur. Celle-là, je vais la glisser dessous ici. Comme ceci. Et puis, je vais la placer avec ma bordure de 1 mm chaque côté et en bas.
Voilà. Alors là, j'ai une belle tirette. Là, elle est encore humide, alors c'est pas assez efficace, là, mais je vais la placer à sa place. Et quand ça va être tout sec, déjà, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est renforcer, presser fortement tous les plis pour que, quand vous allez faire la cascade, que les cartes se couchent bien à chaque fois. Et puis, la raison d'être d'avoir utilisé du papier plus fin, c'est que la partie du mécanisme, où est-ce que c'est qu'il y a les petites bandes, où est-ce qu'on colle nos cartes, doit être de papier plus mince, parce que sinon, les cartes s'ouvrent toutes en même temps. Alors, ça fait ça, ça, comme ça. Vous voyez, ça ouvre comme ça, puis c'est pas l'idéal. On veut vraiment qu'elle s'ouvre au complet avant que l'autre arrive. Alors, c'est la façon de faire. Ensuite, alors ça, c'est terminé. Ici, derrière, j'ai tout simplement fait une pochette, mais j'ai fait une pochette avec un fond. Alors, j'ai calculé mon morceau 1 cm plus large chaque côté et 1 cm plus long que la grandeur de la pochette que je voulais faire. Et j'ai fait une ligne de pliure exactement sur le bord, ou à peu près un petit peu moins, sur le bord de ma surface. Et puis j'en ai fait une en bas à 1 cm aussi. J'ai tout plié ça en dessous. J'ai mis la colle et je l'ai posé. Ensuite, j'ai rentré mon papier design et j'ai couvert le papier ici. Il me reste à décorer ici. Alors, notre troisième carte est terminée. Alors, la quatrième carte, alors, je me fais encore mes flèches. Là, je n'ai pas fait les cartes qui rentrent à l'intérieur. Je les ai déjà toutes faites, alors j'en ai montré une l'autre fois. Et puis, il reste juste à toutes les faire, toutes les cartes, faire la même chose. Alors là, ici, on va faire une pochette accordéon. Alors là, on a besoin d'une feuille de papier cartonné. Alors, vous décidez de la hauteur de votre pochette accordéon. Ce n'est pas nécessaire que ça aille jusqu'en haut. Moi, j'aime bien l'avoir environ 3 cm du haut, parce qu'on peut avoir accès plus facilement. Alors, vous faites une marque, là, la hauteur que vous voulez avoir votre carton. Ensuite, ce que vous faites, alors vous allez prendre votre papier. Vous allez commencer par faire cette ligne, ok? Faites-le pas au complet, parce qu'on n'a peut-être pas besoin au complet, qu'on veut garder ce papier-là, pas de pli. Alors là, on va se faire une ligne de 3 mm, une autre encore, 3 mm plus loin, une autre encore, non, pas 3 mm, alors 9 mm, excusez, 9 mm, 9 mm, c'est 3/8 de pouce, alors 9 mm, 9 mm, 9 mm, 9 mm, oups, et une autre, alors ça va être dessous, 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 dessous. Alors ça prend 5 lignes avec 9 mm entre chacune. La dernière, vous la continuez jusqu'en bas. Okay. Ensuite, vous allez calculer la largeur. À partir de la dernière ligne que vous venez de tracer, vous la mettez tout juste sur le bord, ou peut-être même un petit peu, pas tout à fait sur le bord de votre carte. Vous faites une marque pour le bord de l'autre côté de votre carte. Là, vous faites une ligne jusqu'en bas. Ensuite, vous faites une ligne de 9 mm, 9 mm, 9 mm, 9 mm, 9 mm. Alors, vous devriez avoir 1, 2, 3, 4, 5 espaces de 9 mm. 1, 2, 3, 4, 5 espaces de 9 mm. Vous allez couper le long de la dernière marque que vous avez faite. C'est la même technique que la grande poche, finalement. C'est ce qu'on fait, sauf qu'elle ne sera pas aussi grande que quand on les fait dans les albums. Okay. J'ai oublié une section. Alors, on a nos 5 espaces de 9 mm. Ici, on s'est fait une ligne à la base. Alors, on va s'ajouter 2 autres lignes de 9 mm. Alors, ça nous fait 2 espaces, plus tout le reste ici. On garde tout ça. Okay? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la ligne où est-ce qu'on a arrêté tous nos 9 mm et la ligne de la dernière. Alors, on enlève ce carré-là. Vous voyez, j'enlève le carré le long de ma ligne de la base de la poche et de côté, chaque côté de la poche. Il ne faut pas dépasser le coin. Ici. Alors là, on va effacer nos marques. Bon. Alors là, on va plier vers l'intérieur, vers l'extérieur, intérieur, extérieur,
et intérieur. Alors, quel que soit votre nombre, vous devez avoir un nombre impair parce qu'on veut toujours finir par l'intérieur. Je vais presser tout ça bien fort. Je fais la même chose de l'autre côté. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et je presse tout ça. Celui d'en bas, alors ça c'est nos côtés. Maintenant en bas, on va plier vers l'intérieur des 3 lignes. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va on va écraser notre accordéon, ok, chaque côté. On va mettre une fine ligne de colle sur la dernière portion, qui est plus large, mais juste sur le côté. Puis si vous voulez, vous pouvez toujours biseauter un petit peu la pointe, tout petit peu. Comme ça. Et puis, vous allez plier la ligne du centre. Alors, il y a 3 lignes. Pliez celle du centre. Et puis, vous collez vos 2 bandes où vous avez mis la colle sur les accordéons de chaque côté. Voilà, votre poche est faite. Tout simplement. Alors là, je trouve qu'elle est peut-être un petit peu trop... Parce que là, il y a une chose, c'est que le premier 9 mm de la base qu'on a fait, il faut qu'il s'inclue à l'intérieur. Alors moi, j'avais calculé que la hauteur me convenait comme ceci, mais là, j'avais oublié qu'il fallait que j'ajoute mon 9 mm. Alors ici, mon 9 mm, il faut qu'il soit ici. Alors, ou bien j'en enlève un peu, ou je la laisse comme ça. Je peux faire peut-être une ouverture là, ici. Je vais calculer le centre pour donner un petit peu plus de facilité à aller chercher les choses. Et puis je vais poinçonner comme ceci. Alors là, je peux la poser sur ma... Alors, si vous désirez l'avoir plus bas, calculez plus bas. Et puis, vous allez avoir votre 9 mm qui va s'ajouter. N'oubliez pas. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre la colle derrière. S'assurer d'en mettre jusqu'au bord, pour que ça soit bien collé. Ici, bien ici. C'est bien important que ça soit bien collé jusqu'au bord. Sinon, les choses qu'on va mettre à l'intérieur vont vouloir aller derrière. Et puis, on va juste sur le rectangle. On ne va pas sur le gousset de 9 mm. Tout simplement. C'est pas nécessaire de mettre de la colle à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Alors là, on va tout simplement la mettre ici. Alors, c'est important que, une fois pressé, que votre 9 mm soit inclus à l'intérieur de votre carte. Là, vous allez la centrer chaque côté. Pressez tout ça jusqu'à ce que ça soit bien comme ceci. Et puis là, moi, j'ai l'intention de mettre un petit onglet ici et mettre une ficelle qui entre ici. Je ne vais pas mettre un rabat. Vous pouvez mettre un rabat si vous voulez, comme la technique de la grande poche. On peut voir dans les tutos express technique de la grande poche. Alors là, je vais me poinçonner le papier. Le poinçon fonctionne très bien. Je vais coller sur mon petit onglet ici. Je vais trouver le centre. Poinçonner au centre. Ça va me prendre la ficelle. Est-ce que je prends la rose? Bon, oui. Un bout de ficelle d'environ 20 cm. Et puis là, vous devez mater ici avant de poser votre onglet. Et vous devez coller votre ficelle au centre, en haut ici. Juste une goutte. J'en ai même trop. Comme ceci. Et puis, quand vous allez mater, alors vous allez calculer pour que ça entre à l'intérieur ici, à l'intérieur ici. Alors, supposons que j'ai mon papier, il faut qu'il entre bien là, bonne largeur. Et idéalement, si vous pouvez vous rendre, il fallait presser sur la portion qui est accessible avec les doigts, là. La portion qui arrête ici. Là. Allez presser avec vos doigts pour bien être certain que c'est bien plat. Alors là, vous allez pouvoir vous rendre jusqu'environ là avec votre papier imprimé. Et puis, quand vous allez coller votre papier imprimé, vous allez, n'oubliez pas de mettre une goutte de colle à tissu, ici, pour que ça soit bien collé tout le tour. Sinon, la ficelle, elle va s'enlever avec le temps. Et vous calculez encore ici, avec le même petit onglet ici. Pas onglet, je veux dire le petit demi-cercle poinçonné. Calculez ici, puis ajoutez une pochette si vous voulez. Et puis, ça va s'attacher avec l'onglet. Alors, tout va rester à l'intérieur. Et puis, une fois qu'on va l'avoir attaché avec l'onglet,
vous allez voir que ça fait un creux ici, parce que la force ici est plus forte que l'épaisseur de mon carton. Alors, ce que je recommande, c'est de prendre un carton à peu près la largeur de votre poche ici, peut-être un peu moins que la longueur, peut-être jusqu'ici, et puis doubler le dessous. Ça va faire que quand vous allez le fermer, il ne va pas faire la dépression comme ça, il va rester plus droit. Alors, trouvez-vous un bon morceau de la même largeur, plus environ jusqu'ici, collez dessous, et puis vous allez voir, ça va aider beaucoup. Alors, je vais le faire, et puis je vais vous revenir avec la démonstration, voir comment est-ce que c'est fait. Ensuite, derrière, je devrais faire, bon, il faudrait faire quelque chose de mince. J'ai une autre interaction là, mais c'est épais aussi. Alors, vu qu'on en a une épaisse, on va aller avec une mince ici pour essayer de balancer un peu l'épaisseur de nos cartes. Alors, vous pouvez faire 2 rabats, tout simplement. Un petit cahier, 2 rabats. Puis, bon. Vous pouvez faire une pochette interrompue, image interrompue. C'est comme vous voulez. Alors, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Je vais faire la pochette. Alors, je vais me prendre une chute qui est quand même assez longue. Je vais calculer 1 cm de plus que la largeur de ma carte. Une marque au bord de ma carte, 1 cm. Alors, vous voyez, j'ai une marque chaque côté de ma carte, plus 1 cm. Je vais couper. Tracer mes 2 lignes de pliure. Ça, c'est pour toutes les pochettes en même temps. Alors, c'est important de faire ça avant de couper nos pochettes parce que de cette façon, on est certain que toutes nos pochettes vont être de la même largeur. Si vous voulez, vous pouvez même faire une ligne ici pour faire un fond à la pochette d'en bas. Je pense que je vais le faire. Je ne l'ai jamais fait, je pense que je vais le faire. Je l'ai déjà fait, mais je ne l'ai jamais montré. Alors, je me garde environ 6 mm. Je vais tout simplement biseauter comme ceci. Enlever les coins et biseauter jusqu'au coin. Ensuite, je vais couper. Alors, ma première pochette, je recommande au moins 2 cm. Alors ça va être celle du bas. Ensuite, j'en fais une autre plus longue et puis il m'en reste un bout plus court. Faites à la longueur que vous voulez. Alors moi, j'ai décidé que ce serait une pochette comme ceci, tout simplement. Alors, je vais plier à l'intérieur ici. Je vais mettre la colle tout le tour. Je vais tout simplement, je vais commencer par, je vais ignorer les 2 autres là, pour tout de suite. Alors, je vais coller ça à la base, tout simplement. Ceci. Bien droit en bas. Et sur les côtés, si vous avez 1 mm, c'est chaque côté. Ensuite, je prends la prochaine qui est la plus grande, je vais plier et je mets la colle seulement sur les rabats. À l'extérieur, là, du côté qu'on est à l'extérieur. Et puis, je vais la coller à 1 mm en haut de ma pochette que j'ai déjà collée. Surtout que j'ai du papier fin pour couvrir papier design, alors je ne veux vraiment pas dépasser 1 mm. Si vous avez du papier plus épais, il faut aller un tout petit peu plus, alors peut-être 1 mm et demi. Ça peut paraître drôle de dire des 1 mm et demi, mais parfois ça fait une différence. Et la dernière, tout simplement. Et ensuite, vous suivez la technique de l'image interrompue. 1 mm, tout juste, pas plus, pas moins, pas moins et pas plus. Comme ça. Alors moi, je vais me choisir un papier. Je prends celui-ci. Alors, je calcule la largeur que j'ai besoin. Alors, j'entre un coin et puis je calcule la largeur de l'autre et je vais couper tout le long. Ceci. Et puis, bon, moi, je dois couper le haut parce que le haut est partie du papier. Alors là, je vais tout mettre l'encre autour. Alors là, je vais me mettre à 1 mm en haut. Là, je vais vérifier avant si ça centre bien.
tout juste. J'aurais pu faire un petit peu plus mince, mais bon. Alors là, je vais calculer 1 mm à partir d'en haut. OK? Je laisse 1 mm de bordure de mon papier de base. Là, je vois mes pochettes sur le côté. Alors, je me fais une marque à 1 mm en bas du bord de la pochette du haut, juste ici. Même chose sur la deuxième. Et la troisième, bien, elle arrive juste là. Ça va être autre chose parce que mon papier n'est pas suffisamment long. Alors, c'est correct parce que je n'ai juste suffisamment pour pouvoir entrer à l'intérieur. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ancrer tout ça et puis les coller. Alors, je vais faire mes coupes. Ça, c'est celle d'en haut. Des fois, si vous n'êtes pas certain, vous allez vérifier. Vous voyez, j'ai failli couper au mauvais endroit. Des fois, c'est dans le design du papier qu'on croit que c'est notre marque, puis c'est pas ça du tout. J'espère que c'est bon. Oui. Alors, je vais ancrer le tout. C'est pas nécessaire d'ancrer le bas, juste les contours. Le bas, on va juste ancrer quand ça va être la dernière image. Je vais faire tout. Là, il ne faut pas perdre l'ordre de vos dessins, là. Alors, elle va aller ici. Puis celle-ci va aller en bas. Oups. En haut, mon dessin. Alors, je mets la colle. Alors, je commence par en haut. Alors, la colle ici, tout le tour. Et à l'intérieur. Alors, je vais juste entrer un petit peu à l'intérieur. Et puis, je laisse mon 1 mm en haut. Alors, c'est tout juste pour dire 1 mm qui entre à l'intérieur. OK? Ceci. La prochaine, alors là, on fait la même chose, mais on ne va pas jusqu'au bord de la base. Alors, la base, c'est ici. On ne va pas aller jusqu'au bord parce qu'on ne veut pas coller le fond de la poche, la pochette. Alors, on se fait des lignes comme ceci, tout simplement. Alors là, on va entrer le coin ici. Entrer le coin ici. Tout juste le 1 mm. Et puis, on va laisser notre bordure en haut de 1 mm. Même chose qu'en haut. Idéalement, la même chose. On presse tout ça. Puis, on continue avec la dernière. On fait la même chose. Oups, il ne faut pas que j'en mette trop bas. Là. Je suis allée trop bas. Je vais l'enlever. Alors, j'arrête ici. En haut, c'est important d'aller sur les coins. Là, je vais entrer ici à la base le petit coin. Même chose, le petit coin. Et puis, 1 mm en haut. Bien aligner les côtés aussi, qui soient les mêmes distances. Avoir une petite différence. Alors, on essaie d'être vraiment précis. Et voilà. Là, il va me rester à mettre quelque chose en bas parce que là, j'ai manqué de... Mon papier n'était pas suffisamment long pour faire au complet, mais je vais faire quelque chose comme ceci. Là. Pas celui-là, il n'est pas assez large, mais bon. Alors là, vous n'avez qu'à coller. Alors, vous taillez la bonne largeur. Vous n'avez qu'à coller le morceau autour et coller, voilà. Vous avez votre image interrompue. Alors, cette page va être terminée. Alors, je la termine, puis je vous reviens avec le résultat final, et puis je vous montre la prochaine page. Alors, ça, c'est notre numéro 4. Il nous en reste 2, à moins qu'on décide d'en faire une 7e. On verra. À plus tard. Merci. Bye bye.